Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. On ne le dira jamais assez. Tous les jeudis, nous parlons de l'homme sur le plan intégral. Nous parlons de l'homme sur son aspect physique, mais surtout nous parlons de cet homme sur son aspect spirituel. Je voudrais parler de l'âme, mais également de l'esprit. Ce matin, nous marquons un important arrêt pour questionner la donne ésotérique. Cercle ésotérique, est-ce des bonnes choses ou alors des mauvaises choses? Cercle ésotérique, bon ou mauvais? C'est la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Et pour en parler ce matin, ils seront globalement spiritualistes. Ce sont des hommes d'église, des hommes de Dieu, ce sont des métaphysiciens, ce sont tout simplement des chercheurs dans ce domaine. De toutes les façons, dans le cadre de Jeudi Spiritualité, nous vous réservons encore de très grands moments de télévision. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. De toutes les façons, nous atteindrons notre objectif ce jour au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. De toutes les façons, Info TV vous dit merci, merci du fond du cœur pour toute la confiance accordée au quotidien. Et je commence par accueillir ces invités qui nous accompagnent tous les jours. Je commence par Monsieur l'imam, l'imam Cheikh Ali. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour parfait Haïti, bonjour aux copanélistes, bonjour fidèles téléspectateurs de Info TV et surtout fans de l'émission Jeudi Sorcier. Ah bon? Comme vous l'appelez bien, si bien. Moi je suis à Jeudi Spiritualité. Jeudi Spiritualité. Toi tu es à Jeudi Sorcier. Bon, c'est ce que les gens disent. Hein. Tu es un sorcier? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je combats plutôt la sorcellerie et les sorciers. Hein. Ah bon? Donc bien sûr. Donc tu n'aimes pas les vous pour parler comme chez nous? Bon, moi j'aime tout ce qui me relie directement à mon Seigneur. Selon et qui a créé l'Ivo? C'est pas toujours ce Seigneur? Non, c'est pas ce Seigneur qui a créé l'Ivo. Tout ce qui existe, qui a créé? Non, Dieu a créé toutes choses. Mais y compris l'Ivo? Il a orienté l'utilisation de ces choses. Dieu a créé, mais il est le créateur. Dieu a créé le sexe par exemple, mais il a interdit la fornication. C'est Dieu qui a créé le sexe, c'est pas lui qui a créé la fornication. Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Et Dieu a créé l'Ivo, mais il a interdit de manger les gens dans la sorcellerie. Non, ça dépend de ce que vous appelez par Ivo finalement. Oui, parce que Dieu n'a pas permis de manger l'homme. Dieu a interdit de manger la chair humaine. Ah bon? Si les gens mangent la chair humaine... Alors, quelque part, on nous dit que Jésus a demandé à ses apôtres de manger sa chair et de boire son sang. Non, c'est symbolique, purement symbolique. Ah d'accord. Vous savez très bien que c'était pas du sang sur la table du Christ. C'était quoi, du vin? Quand c'était pas sa chair, c'était pas la chair sur la table du Christ. Donc si vous prenez le verset littéralement, vous allez vous casser les données, monsieur parfait ici. Merci à monsieur l'imam d'être là ce matin. Nous allons également accueillir cet homme d'église qui revient sur ce plateau pour la deuxième fois. Il s'agit de Monseigneur Ella. Monseigneur Ella, bonjour et bienvenue au programme. Merci, bonjour monsieur parfait. Bonjour monsieur Blaireau que j'aime toujours voir étant Ebolova. Je dis bonjour à toute la population des Burkinabés scotchés. Je dis bonjour à la congrégation des sœurs, aux catéchistes, le chef du village des BAP, Sa Majesté Mincha Mincha, à Papa Paul qui me voit depuis EBAP et tous les séminaristes et les servants de messe. Merci. Vous êtes un évêque chercheur, vous êtes traditionnaliste, c'est ça? Ah oui, je suis un évêque du syncrétisme, puisque la Bible c'est un livre du syncrétisme. Donc j'interviens dans plusieurs contextes pour sauver les vies. Donc je travaille beaucoup, je suis en même temps alchimiste, en même temps métaphysicien, en même temps traditionnaliste, puisque pour joindre les deux bouts de la Bible, il faut être syncrétiste, pas faire dans une même chose. Donc j'interviens dans beaucoup, c'est pour ça que j'ai aimé ce débat et je vais donner beaucoup d'opinions aujourd'hui dans la spiritualité. Vous combattez également la sorcellerie? La sorcellerie n'est pas quelque chose à combattre puisque, puisque les terres, Dieu a créé les terres dans le monde. Le monde a le bien et le mal. Quand il y a le mal, c'est l'absence du bien. Et quand il y a le bien, c'est l'absence du mal. Alors quand le mal se trouve quelque part, on cherche à éloigner le mal.
puisque depuis qu'on a commencé à combattre Satan, les pasteurs sont dans des églises en envoyant le feu à Satan. Ce même Satan n'est jamais mort. Depuis des siècles aujourd'hui, il y a plus malgré les tonnes de feu envoyées à Satan. Les tonnes de feu envoyées à Satan, les générations ne font que partir et revenir. Le même Satan est toujours là. Donc, quand il y a le mal, c'est l'absence du bien. Et quand il y a le bien, c'est l'absence du mal. Donc, une personne qui se trouve dans la maladie, c'est l'absence de la santé. Et lorsque on est en santé, c'est l'absence de la maladie. Alors, quand quelqu'un sollicite quelque chose de bien, il faut évacuer l'autre. Et pour qu'on reste avec l'autre, c'est à peu près le travail de la métaphysique. Merci, Monseigneur Ella, d'être parmi nous ce matin. On comptera beaucoup sur vous tout à l'heure hein, pour votre expertise et votre expérience. Mr. Tot, bonjour. Makere Mojan Aïs, Makone Morosane Biva, Makone Minbese Minametan, Minaboniuti, Minaminamiseminasi, au TEP à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Tot aborde également plusieurs casquettes. Hein. Il est métaphysicien, il est égyptologue et plusieurs autres. Il est traditionnaliste également. À côté de Tot, on va accueillir l'unique dame qui prend le risque d'être sur ce plateau. Il s'agit de Fadimatou Mpabe. Fadimatou, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour au riche panel, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour particulier à une copine d'enfance qui s'appelle Derwy Telfin qui fête aujourd'hui, qui souffle une bougie de pouce. Et je lui souhaite un joyeux anniversaire et beaucoup d'années de vie. Bonjour aussi à tout le peuple Sarah qui est rentré de son festival. Ah, le festival, il s'est achevé, du côté de Garoua. Du côté de Garoua. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, malgré le soleil qui m'a un peu brûlé, mais ça va. Ça va aller. J'ai vraiment eu peur de votre peau. Hein. Ah oui, il fallait quand même bien la crème solaire pour tenir, mais sinon... On va encore saluer les belles femmes Sarah ce matin. Oui, les belles femmes Sarah. et les beaux hommes Sarah aussi, c'est pas seulement les belles femmes. Ce sont les femmes qui m'intéressent. Hein. Le festival... Moi, je n'ai pas encore traversé. Mais parfait, vous n'étiez pas là. Et pourtant, je vous attendais. La mise était prête. Mais vous n'avez pas mis vous n'avez pas mis tous les moyens en jeu. C'est vous qui voulez le service et puis vous me demandez de mettre les moyens. Non, c'est un honneur pour elle de m'avoir. Ah ouais. Je comprends et je vois. C'est pour dire que le festival fut un succès. Merci à tout le peuple Sarah, merci à nos invités. Merci aux deux gouverneurs de la région du Nord et de la région de l'extrême Nord qui furent nos invités d'honneur, qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Merci surtout aussi au sultan Bagirmi, venu du Tchad, premier vice-président du Sénat. Ah, formidable. Oui, qui était là avec toute sa délégation. Ils ont une forte délégation venant du Tchad. Et on a été honorés. Nous avons compris que l'ONODI, c'est vraiment la place de la solidarité. L'ONODI, c'est la place de l'entente. L'ONODI, c'est l'ONODI. Donc, nous étions très contents. Et à la prochaine festival, merci à tous. Oui, au prochain festival. Au prochain festival. Merci Fadimatou. À côté de Fadimatou, nous accueillons notre invité permanent, Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là au clou de la semaine d'Espace Miné, tant attendu dans l'audimat et tout, avec un sujet, ma foi, ô combien important, profond. Vous êtes prêt pour ce sujet? Non, je suis toujours prêt. Parmi les sectes ésotériques, je suis sûr que vous avez la niaque nécessaire. Non, tu sais toujours. Vous êtes bien préparé? Toujours. Vous n'aurez pas peur d'être foudroyé? Non, absolument pas. D'accord. Le truc, c'est que je veux quand même, d'une façon particulière, un bonjour appuyé à notre évêque aux oripeaux de la chrétienté qui dit que la Bible est un livre de syncrèse, pendant qu'on voit des prétentions et des affirmations à l'exclusivité dans la Bible, mais lui parle de la syncrèse. C'est le même qui nous a dit ici qu'en réalité on ne pouvait pas faire d'exorcisme, j'entends pas là une délivrance d'ordre spirituel si on n'est pas marié. Pourtant on a des cas légion dans la Bible qui traitent du sujet et qui nous démontrent qu'on peut être appelé. C'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. On va gagner un temps. Je dis juste bonjour. Bonjour est bizarre. Quand il nous dit qu'il faut aller se cacher, il faut être capable d'aller se cacher. À 15h, Serge Toussaint sera interviewé par
Blériot Niemek. Et donc, ça commence ce matin et ça continue. Et là, je rejoins dans votre génie. Oui. Vous avez arrimé votre problématique. Et si je l'avais fait à dessin? Ah ben, vous êtes donc un génie. Voilà. Vous allez vraiment faire à dessin. Vous l'avez donc arrimé. Non, Il n'est plus là. au pays. Il est rentré. Voilà, il est rentré. Donc, ces pensées seront suffisamment... En fait, Blériot, nous lançons une grande série hein, sur les ordres ésotériques. On est d'accord qu'on ne peut pas parler de ces ordres-là en 1 heure de temps et même en 5 heures de temps. Donc, c'est une série que nous lançons ce matin. On aura en moyenne 4 émissions pour parler de ces ordres-là. La critique que vous venez de faire en direct à l'émission, elle est fondée. Nous lançons donc un appel à ceux qui sont de ces ordres-là, que ce soit la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, que sais-je encore. Veuillez nous contacter et nous allons vous recevoir dans le cadre de ce grand débat. Lorsque nous avons dit cela, on remet la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin dit, si tu es appelé à vivre avec une personne qui ne pense qu'à elle-même, tu devras souvent t'excuser pour un service qui t'est dû. On peut reprendre. Si tu es appelé à vivre avec une personne qui ne pense qu'à elle-même, tu devras souvent t'excuser pour un service qui t'est dû. Ça veut dire quoi? Parfait, il y a des gens si égoïstes que lorsque c'est même une chose qui vous revient, il faudrait que vous vous excusiez de ne pas avoir la chose qui vous revient. Il y en a qui sont si habitués à recevoir seulement des services qu'ils ne pensent même pas à rendre le moindre service. Si vous optez donc de vivre avec quelqu'un qui ne pense qu'à lui, sachez par exemple que ce sera toujours à vous de donner. Et quand ce sera même votre part qu'il aura prise, ce sera à vous de vous excuser. Merci Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Hein. Le décor est planté dans le cadre de ce jeudi, sorcellerie. Enfin, moi je parle de jeudi, spiritualité. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent à travers le monde. Ce matin, j'ai dit spiritualité. Tout est là. Je suis prête. Tu es prête? Voilà pourquoi vous avez mis du rouge. Oui, le sang, quoi. Ça coule, hein. Ça coule un peu. Il y en a qui boivent du sang. Hein. J'avais regardé un documentaire sur Mobutu, un de ses anciens ministres de la communication. Je cite, il dit ceci. Je l'ai vu de mes yeux boire du sang humain. Alors Mobutu était mort, mais il parlait en tremblotant. Mobutu mettait sur les litres de sang au frigo. Donc il boit ça comme du vin rouge. Et le ministre de la communication était resté tétanisé. Il a bien spécifié, sang humain. Ce n'était pas le sang de chien de vache. Oh là là, peut-être c'est du vin rouge. Si on t'entend, tu peux boire, Claudia. Le sang humain? Oui. Non, 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 non. Apparemment, ça a des vertus. Vous en connaissez? Non, j'ai dit apparemment. Les gens vont nous dire là tout à l'heure, puisqu'on en parlera. D'accord. Puisqu'on dit que dans les ordres, on boit du sang humain.
Et pourquoi cette voix? Claudia, je préfère que tu nous donnes la revue. C'est mieux d'aller Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, voici l'essentiel de l'information à retenir. Ce jeudi, avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle de l'éducation de la jeune fille. L'on nous apprend ici que le professeur Nalova Yonga a été récompensé par l'Union africaine au cours d'une cérémonie solennelle ce 30 juillet à Yaoundé. Madame le ministre des Enseignements secondaires a reçu le prix afférent des mains des émissaires de cette organisation. Le cri hebdomadaire La Météo est plus précis sur cette actualité en page 3. Info Matin hors série numéro 22. Ici, on parle de l'or de Kambélé. Les populations disent non à l'exploitation du site par des Chinois et on appelle le chef de l'État Paul Biya au secours. Elles sont sorties hier 30 juillet en masse pour protester contre l'arrivée nuitamment dans cette localité de l'arrondissement de Batouri, département de la KDI, région de l'Est, de ces esclavagistes dans notre genre et leurs engins. Le quotidien Mutation place également un mot sur cette actualité des accords en or. Kambélé est cité miné, peut-on lire en grande tribune ce matin entre la décision du ministre par intérim Gamine dictée par la loi portant code minier qui conforte la société Jams à venir SAD sur le site Batouri tout en y concédant une activité artisanale provisoire et la recette lettre du RJPR qui l'en éjecte au profit exclusif des riverains. La confusion règne sur ce périmètre d'exploitation minière. Lire la page 11 pour en savoir davantage. Le quotidien Info Matin parle cette fois-ci du 23e congrès international de l'AAEA, garantir l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour tous. C'est l'objectif de la Camouette que dirige le Dr Blaise Moussa, maître d'ouvrage de l'événement qui aura lieu du 9 au 13 février 2026 à Yaoundé et dont le lancement officiel hier au Palais des Congrès a été présidé par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou et au bas une de ce journal, on parle de scandale sexuel au sein de la police. Mbargangele tape du poing sur la table après la fuite ce 25 juillet sur les réseaux sociaux des vidéos compromettantes impliquant certains hauts cadrés, certains hauts gradés. Autant pour moi, le délégué général à la Sûreté nationale a relevé de ses fonctions le régional par intérim du centre, le commissaire divisionnaire Josué Osomo pour dépravation des mœurs ainsi que ses deux autres policières. À lire la page 4 pour tout savoir sur cette actualité. Le billet hebdomadaire Le Point est également au parfum de ce jour, de cette actualité. On parle ici de orgie, sextape, dépravation des mœurs, Cameroun en chaleur. La nouvelle expression nous permet de changer d'information. Ici, on parle plutôt de conseil constitutionnel. Maurice Kamto a introduit deux requêtes. Le candidat du Manidem a saisi le conseil constitutionnel à travers deux requêtes distinctes, toutes deux rédigées contre la décision du conseil électoral de l'ECAM qui a déclaré sa candidature irrecevable pour les prochaines élections présidentielles. Au total, 35 dossiers sont sur la table du conseil constitutionnel. Apprend-on en page 4. Le quotidien Le Jour parle ce matin de Monseigneur Paul Loncy Kené. Le peuple murmure, nous nous interrogeons. L'évêque de Bafoussam plaide pour une justice électorale et dénonce les menaces de la paix sociale. Cameroun Tribune parle d'une toute autre actualité. Paul Biya et le libéralisme communautaire, 40 ans et toute sa pertinence. Un colloque national ouvert hier à Lyrique pour passer en revue le livre-programme publié en 1987 par le président de la République. Occasion pour les universitaires de disséquer et d'évaluer une pensée politique qui n'a pas pris une ride en 4 décennies grâce à la clairvoyance et à l'esprit d'avant-garde de l'illustre auteur. L'information est à retrouver de la page 4 à 5. Le Dussel est en kiosque ce 4e jour de la semaine. Guy Bagatama nous amène du côté de Mora. Il nous raconte cette actualité. Un mort et 2 blessés dans une attaque de Boko Haram. Le récit est à lire en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti parle ce matin du projet bus rapide à Douala. Le Cameroun risque de perdre 261 milliards de francs CFA
de la Banque mondiale. La page 3 nous informe, annoncée depuis 11 ans, cette initiative qui a pour but d'améliorer la mobilité urbaine dans la capitale économique peine à se concrétiser. Il ne reste que peu de temps pour utiliser les ressources mises à disposition par ce partenaire financier. Nous apprenons ce journal par Yann Kiosque ce matin, parfait ici. Merci Claudia pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h28, émission parfaite. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite, tu peux rester sur ce plateau. Je dis spiritualité ne te fait pas du tout peur. Et je vais te voir vite. Ne pars pas. Il faudra pas être fou. Vous risquerez d'être foudroyé. Pas du tout. Non, faites très attention. Alors, au moment où Claudia nous donnait cette abondante actualité parue en kiosque au Cameroun, on aura retenu avec le quotidien, je pense bien, Info Matin, du très grand frère Dieudonné Van. On revient sur cette forte actualité au Cameroun, le site de Kambélé. Nous sommes là du côté de l'est du pays, du côté de Batouri, un site qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les populations se sont levées hier pour dire non à l'exploitation de ces sites par les Chinois. Alors, Pierre, Alain Douc, je commence par Alain Douc. Alain Douc, les populations disent donc non à l'exploitation de l'or par les Chinois du côté de Kambélé. Votre réaction? J'ai envie de dire, est-ce que c'est l'émission d'hier, puisque l'aîné, le patron Dieudonné... L'émission d'avant-hier. Avant-hier, pardon. Est-ce que c'est l'émission d'avant-hier qui a produit finalement son effet? Parce que nous avons essayé de restituer la vérité sur l'état de la situation de l'autre côté à Batouri. Peut-être bien. Parce que là, on a une nouvelle toute fraîche là. Hein. Le quotidien de l'aîné dit que c'est une information toute fraîche. Bien, je suis content qu'il y ait ce retour parce que sur place, les Chinois justement et toute la ribambelle des autres étaient déjà en train de vouloir placer les enjeux. Ils soudoyaient les jeunes, etc., qui manifestaient aussi avec des pancartes pour dire que ben voilà, Yams à venir, etc., n'est pas en droit d'exploiter, fait ci, fait ça. En dépit de toutes les décisions de justice clairement déjà formulées sur le sujet. Le tribunal de première instance de Batouri, la cour d'appel de Bertois, la cour suprême qui ont rendu tous des verdicts en faveur de Yams à venir. Je pense que là, les populations ont certainement vu leur lanterne éclairée par ce que nous avons fait avant-hier sur le plateau et prennent la nouvelle posture qui est la leur en ce moment. Très bien. Pierre Blériot-Niamek, c'est vrai que un membre du gouvernement peut prendre une décision, mais il n'est dit nulle part qu'un membre du gouvernement ne peut pas se tromper. Et s'il est établi qu'un membre du gouvernement s'est trompé, est-ce qu'il peut revenir sur sa décision en toute humilité? Est-ce qu'il y a une honte à cela? Non, parfait, j'ai pris le temps de lire le code minier du Cameroun. Et là, comment ça fait de recherche? Oui, parce que je n'aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas. Et j'ai trouvé une disposition très importante. Vous serez surpris. L'exploitation de l'or au Cameroun est interdite aux étrangers. Ah bon? Ah oui. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de permis d'exploitation à un expatrié. Ça, c'est dans le code. Qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est que des gens incapables d'exploiter, avec les visées que vous pouvez imaginer, prennent et vendent et bradent. Première chose. Donc, ne serait-ce que du point de vue de la représentation de la loi, ce qu'il faudrait faire, c'est de refuser qu'on trouve que dans la pratique. Ça, ce n'est pas du racisme. Les Chinois ne doivent pas exploiter. Il n'y a aucun autre pays qui exploite de l'or en Chine. Ok. Non, c'est de l'ordre de la souveraineté. Donc, l'autre jour, nous parlions comme si on était des racistes. Les Chinois ne doivent pas exploiter de l'or au Cameroun. On va aller se cacher derrière des sociétés écrans. Non. Il ne faut pas que les Chinois exploitent de l'or au Cameroun. Il faut commencer par là. Ils exploitent, il y a beaucoup d'autres choses, non? Non, l'or, et Alain, vous l'avez dit à la dernière émission, ça fait des réserves de change. C'est trop stratégique. Mais on ne peut pas. On a donné l'eau aux gens. On a donné la lumière. On a donné la téléphonie mobile. Maintenant, on est en train de donner l'or. On a donné le fer. On est en train de donner l'or. Finalement, ils vont prendre tout le Cameroun. Mais un matin,
Parce que les gens croient qu'on dit que le Cameroun, un matin on va se lever, parce qu'il y a aussi des peuples qui achètent tout. Et le pays sera Un matin chinois. on va se lever, on va trouver que, bon, déjà ils sont déjà plus nombreux que nous au Cameroun, et ils vont participer aux élections. Ouais. Oui, bien sûr, puisqu'ils vont... Et puis... Et un Chinois pourra être président. Bientôt, le Cameroun sera chinois. Si on ne fait rien, on va se lever le matin. Et c'est déjà... On peut parler, on rit, mais c'est sérieux. Non, Napoléon Bonaparte a dit avec on va se lever un matin, on va trouver que nous sommes déjà la Chine. Merci. Et disons également que concernant toujours l'actualité au Cameroun, depuis pratiquement 2 jours, les vidéos sont devenues pratiquement virales au niveau des réseaux sociaux. Une affaire de mœurs mettant en exergue certains fonctionnaires de police. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barambegingele, vient de frapper du poing sur la table. Il a sanctionné les principaux acteurs. Oui, oui, si vous permettez que vous en parliez et que nous dénoncions une fois ou que nous félicitions le délégué pour ça comme dénonciation. Oui, puisque jeudi est très long. Très bien. Voilà, cela étant dit, je rappelle simplement que vous êtes en direct sur le canal 6, mais également le canal 508. Une touche pause s'impose. On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Nous sommes presque les esclaves de nos téléspectateurs, c'est eux qui font notre force. Ils ont revendiqué à corps et à cri, vous dire oui, il y a les vidéos, il y a ceci, il y a... Pourquoi vous ne dites rien? Voilà, la police régionale est devenue un réseau. Qu'est-ce qui se passe? Non, véritablement, un lieu sacré a été souillé. Un lieu sacré a été souillé. Victor Hugo disait que l'école est sanctuaire autant que l'église. Et ceux qui savent que, par exemple, la police est un corps d'élite. Ouais. C'est un corps particulièrement important dans une société. Il y a des États qui n'ont pas d'armée. Ouais. Mais tous les États au monde ont au moins une police. C'est le signe, l'un des signes marquants d'un État. À son sommet donc, ou à l'un de ses sommets, au niveau de la police régionale du centre, elle a été souillée. Elle a été souillée par des pratiques ignobles, organisées par un individu à qui l'État a confié une responsabilité importante. Il faut dire ici que le délégué général à la Sûreté nationale a été proactif. Les enquêtes ouvertes, il n'a pas attendu que ci ou ça, parce que vous dites souvent, quand les faits sont établis... On n'a pas besoin d'écouter le coupable. Donc, il a frappé immédiatement et il a fait remplacer ce monsieur qui a transformé, bon, en fait, qui avait mal compris ce qu'on appelait hôtel de police, en un véritable hôtel touristique. Pas tout ça, Voilà. pas tout ça. Donc, on lui a rappelé que le hôtel là, de police ne veut pas dire... Hôtel, on va dormir avec les gens. On va dormir avec les gens. Donc, je fais la dénonciation tout en félicitant la promptitude de la réaction, alors bien ciblée du DGSE. Merci Pierre Blériot Niemek. C'est l'une des actualités fortes du moment au Cameroun, mais une actualité d'un autre genre.
Je vais commencer par passer la parole à Todd. À Todd, dans tes travaux de métaphysique, tu t'intéresses parfois aussi à ce genre de choses. On vous fait comprendre qu'un bureau du côté des services de notre police a été donc pris d'assaut par des individus qui ont commencé à faire des choses compliquées et bizarres. Et ils filmaient. Malheureusement, les images se sont retrouvées sur la place publique. Pour l'heure, le délégué général de la Sûreté nationale, le patriarche Martin Barganguele, a frappé. Il a relevé immédiatement de ses fonctions le délégué régional du centre, qui était l'un des acteurs de cette affaire pour l'instant également. Ils sont détenus et l'enquête suit son cours. Je vous passe la parole pour votre réaction. Oui, effectivement, dans les études d'ontologie métaphysique et égyptologie, y compris la pensée africaine, la spiritualité africaine, la morale entre dans la métaphysique, parce que tout ce qui est précepte, c'est déjà métaphysique. Donc, dans la pensée africaine, il y a aussi une éthique et une morale. Notamment, on a appris que les femmes en question seraient des femmes mariées. Et donc, la première question qu'on se pose, c'est quelle est l'éthique du mariage? Est-ce qu'une femme mariée devrait se retrouver en train de poser de tels actes quand on était encore dans l'Afrique, la vraie Afrique? Et en plus, l'éthique sociale, l'éthique sociétale interdit aussi de pareilles pratiques. Bon, on pourrait nous dire que les femmes auraient été victimes de pression. Lorsque vous les avez vues, vous aviez l'impression qu'il y avait une pression. De toutes les façons, sur elles. Il s'agit effectivement d'un acte consentant. Très joyeuse. Voilà. J'ai même eu l'impression qu'elles étaient en extase. Bien sûr. C'est elle-même qui fait. Donc, comme j'étais en train de vouloir le dire, comme j'ai commencé à le dire, il a condamné les pressions sexuelles dans les lieux administratifs. Mais il faut aussi avouer que certaines femmes, à cause de leurs appétits, de leurs ambitions, peuvent se retrouver dans des actes dégénérés comme cela. Et en cela, on se pose la question, comment peuvent-ils être des mamans modèles? Imaginons leurs filles et leurs fils qui regardent de telles aberrations. Je ne sais pas si je peux encore respecter une telle maman. Donc, nous appelons toutes les femmes, surtout celles qui ont des enfants, parce que celles qui n'en ont pas, n'en ont que encore même que, même si elle n'en a pas, il y aura au moins sa mère qui va voir ça. Même si elle n'en a même pas, elle a quand même l'éthique. Une certaine dignité à protéger. Donc, nous conseillons les femmes à penser à leur famille, à penser à leurs enfants, à penser même à leurs collègues. Imaginez-vous une dame comme celle-là que ses autres collègues respectaient, elle devient un chiffon devant tout le monde. Donc, nous, dans la pensée africaine, la femme est la plus haute dignité. La femme, c'est-à-dire, il y a des actes qu'on peut accepter chez un homme, parce que l'homme est un guerrier, il va en guerre, il arrive dans un territoire, il fait 2 mois là-bas, il peut trouver des femmes là-bas. Mais la femme, c'est elle qui protège le foyer, c'est elle qui inculque la première éducation aux enfants. Donc elle est la gardienne des symboles sacrés. De la femme est sacrée. Donc aujourd'hui, nous vivons dans une société libérale qui donne les libertés aux femmes de faire n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours, l'émancipation de l'Afrique va débuter lorsque les femmes vont redevenir des véritables africaines, mentalement parlant. Merci Todd. On passe la parole à l'imam Cheikh Ali. Alors, Cheikh Ali, vous avez regardé ces vidéos? En toute vérité, je n'ai pas vu les vidéos. J'ai vu beaucoup d'informations circuler dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. En tant que tel, je n'ai pas vu les vidéos. Entre-temps, quand même, sur ces photos-là, c'était un bureau administratif. Et ce qui a attiré mon attention est qu'il y avait quand même l'effigie du président de la République accrochée au mur. La photo du chef de l'État. Ces gens n'ont même pas peur du chef de l'État? Monsieur Pafaï, c'est lorsqu'on veut commettre un acte ignoble, on ne regarde pas tout ce qui est autour de nous. On ne regarde pas la photo? Pas du tout. La photo, encore moins une photo qui ne voit pas, qui ne parle pas, qui n'entend pas. Moi, je pense que on devrait mettre des caméras dans des bureaux administratifs. On va également dire que c'est atteinte à la vie privée. Non, les caméras qui sont contrôlées par une unité bien précise de la police, pas par tout le monde. Il faudra mettre des caméras parce que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ça, ce n'est que ce qu'on a pu découvrir. Vous connaissez ce qui se passe dans tous les bureaux administratifs au Cameroun.
il y a des choses qui se passent. Bon. C'est ce qu'on connaît, mais si on met des caméras, vraiment, c'est-à-dire on va voir des techniciens, on met des caméras à l'insu des maîtres de lieux, c'est-à-dire ça c'est une violation. Non, c'est pas une violation, c'est justement pour question de sécurité. Ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs. Il peut aussi arriver que vous avez votre bureau, maintenant vous êtes arrivé au bureau, maintenant vous faites comprendre un grand invité qui arrive. Vous pouvez décider de vous changer en mettant d'autres habits. Et vous voyez, s'il y a donc ce genre de caméra dans le bureau, on va vous filmer étant nu. Et on ne sait pas ce qu'on peut aussi faire avec ce genre de vidéos. Sauf que ces caméras ne sont pas contrôlées par n'importe qui. Il y a une... Mais c'est quand même des gens qui les contrôlent. Non, mais des humains. On se change pas dans un bureau, mais ça ici. Non, le bureau, c'est votre maison. Oui. Mais maintenant, c'est pour ça qu'on peut faire des partous dans le bureau. Non, c'est pas parce que la maison de le faire. Bon, ça c'est des propositions que vous avez des propositions que je donne. C'est des propositions que je donne. C'est des propositions que je donne. Je dis, ce n'est que la partie visible. Vous savez, cela entre en droit d'y avec notre thème d'aujourd'hui. Qui sait si ce n'est pas et les autoristes. Voilà, bien sûr. Voilà. Ah, bien sûr. Les musulmans ne font pas le tatou. Non, on ne parle pas des musulmans. Non, je veux dire les musulmans qui ne sont pas les sectes. Eux ne font pas des musulmans. Eux ne font pas les tatous. Je ne sais pas. La grande tatou céleste qui nous... Vous pouvez taper de nous faire une diversion. Non, ok. Je pense que ceux qui ont été arrêtés ne sont pas des musulmans, sauf si je me trompe. On n'a pas... Non, là, n'est pas le débat. Justement, c'est pour ça que je dis que nous restons dans le cadre du débat. Je voudrais citer comme pour dire que ça entre dans notre thème. On parle de quoi? De cercle et ésotérique. Tout à fait. Qui sait ce n'est pas une pratique d'un cercle ésotérique? Parce que c'est inadmissible. C'est-à-dire l'éthique, la moralité n'accepte pas des pareils actes, encore plus dans un bureau administratif, étant donné qu'il y a tellement d'hôtels. Pourquoi dans un bureau administratif? Pourquoi dans le bureau? Qui sait si ce n'est pas une façon de miner le bureau à travers ces actes? Qui sait s'il n'y a pas des incantations qui sont derrière toutes ces choses-là? Donc il y a des questions à se poser. Merci. Parce qu'encore plus, ce sont des femmes qui sont mariées, elles ne sont pas lesbiennes par conviction. Et que le maître là, il est en train de prendre des images. Il y a des questions à se poser. Merci de poser ces questions. Monseigneur est là. L'affaire fait donc, pour parler comme les autres, c'est une affaire qui crée le buzz. Quel est le regard que vous posez quand même sur de tels actes? Lorsqu'on regarde ce monsieur, on a l'impression que c'est un monsieur, pour parler vulgairement, un monsieur responsable, bien constitué, les dames en question. Alors, qu'est-ce qui les a piqués d'aller faire cela là-bas et surtout à un endroit presque public? Alors, ce que je vais dire comme parole dans cette affaire, c'est que ça rejoint au sujet du jour. Ah bon? Ça rejoint à l'ésotérisme. Décidément. Puisque je vais d'abord définir ce que c'est que la secte. Donc, toute confession religieuse est une secte. Ah bon? Et maintenant, dans la secte, il y a la secte pernicieuse et la secte religieuse. La secte pernicieuse, c'est une secte qu'on t'enseigne les mauvaises choses pour pratiquer pour nuire aux autres. Et la secte religieuse, c'est une secte qu'on t'enseigne le bien pour pratiquer le bien dans l'humanité. Alors des actes pareils, ce sont des actes initiatiques, puisque dans les initiations, les satanistes, les hommes qui s'accouplent entre eux, font échange des énergies. Celui qui est la femme, l'autre est l'homme, prend les énergies de celui qui est la femme. Peut-être les gens pratiquent ça dans l'ignorance. Et dans le côté de la femme, celle qui fait ça sur l'autre, l'autre qui est homme prend les énergies sur l'autre qui est femme. Parce que nous sommes déjà dans le monde où X prend l'énergie de Y, Y prend l'énergie de alpha, alpha prend l'énergie de W et bêta et ainsi va. Donc c'est une manière de soutirer les énergies pour ceux qui font ce genre d'acte. Et ceux qui acceptent recevoir cet acte, c'est l'acte sataniste. Ça fait partie des initiations
pernicieuse. Très bien. Donc, ce n'est pas à demander, et c'est une condition. Merci, hein. L'évêque est sentencié. Entre-temps, quand même, hein, Alain Douc, est-ce que certains ne le font pas simplement, par simple fantasme, par simple amusement? Est-ce qu'on doit voir l'initiation ésotérique partout, tirer l'énergie des X, des Y, des alpha, des bêta, ici, de suite? Est-ce que nous ne le font pas simplement pour jouer un fantasme? À cette question, je réponds sans embâche, oui, certains pourraient le faire par simple fantasme, par simple volonté d'accomplir un certain nombre de désirs lubriques, c'est vrai. Mais je tiens à dire que fondamentalement, il ne faut pas croire que dès que c'est religieux, ça ne pourrait pas être pernicieux. Moi, pour ce que je sais de mes études jusqu'à aujourd'hui, c'est que toute religion est pernicieuse. Ah bon? Maintenant, je reviens au cas d'espèce qui nous intéresse en ce moment. Quand vous êtes dans une république orgiaque, Oh, ça c'est exagéré quand même là. Je vais m'expliquer, je ne dis pas les choses, j'ai la maîtrise des mots. Alors, vous avez un symbole fondamental de notre République, qui est situé là à Hippodrome, à Yaoundé. Marquons notre indépendance, ou alors nos velléités d'indépendance, est représentée symboliquement par un phallus. Parce que c'est ça, en réalité. Il faut connaître que l'obélix, je vous l'ai dit ici sur ce plateau, un l'obélix vient, c'est-à-dire sur le plan de la philologie, de deux racines. L'une des racines veut dire phallus, et l'autre racine, c'est le nom d'un dieu, Bel, en quoi appelé Baal, Kémosh, Kamash, appelé comme vous voulez, etc. Donc, on a une représentation symbolique du pénis de Baal, d'Osiris, etc., comme symbole de la République. Ne vous vous étonnez. Est-ce qu'on a dit que ça c'est le symbole de la République? Nous avons les symboles du Cameroun. Hein. Attends, mais ça représente au niveau des symboles de la République camerounaise, et il n'y a pas ça. Ça parle quand même de notre indépendance. Tu parles de notre indépendance et tu la dissocies de nous en tant que République. Tu fais ça comment? C'est la magie? C'est la prestidigitation? Non. Je n'exagère pas dans les mots. Pour dire que quoi, justement, puisque nous sommes donc dirigés par la philosophie des mystères, et les mystères sont en adéquation avec la lubricité, avec la logique d'orgie, avec la pédératie. Il faut le savoir. J'ai toujours des spécialistes comme moi sur le sujet. Entre nous, parfois, on s'amuse. Quand on regarde, par exemple, le symbole de la maçonnerie, il y a un G entre l'équerre et le compas. On s'amuse entre nous toujours à dire souvent, entre nous les spécialistes, G is for gay. Pour dire que le G en question, c'est pour parler de gay, homosexuel. Et justement, vous allez tomber, quand vous cherchez, des grands maîtres. Là-bas, vous diront clairement que l'homosexualité, c'est, avec les écoles de mystère, notamment la franc-maçonnerie, c'est comme cuir et chemise. Vous ne pouvez pas dissocier. Donc quand je les vois sous la barbe de celui qui a dit rigueur et moralisation, sa photo est là et puis on se livre à une orgie de ce genre, je dis ben ouais, c'est la logique de la République qu'on s'est choisie. Non, c'est pas la logique de la République qu'on s'est choisie. Le Cameroun a une autre logique, très loin de ce que vous êtes en train de dire. Je veux le croire. On va passer la parole à Fadimatou. Fadimatou, je l'ai fait volontairement pour passer la parole presque à la fin. Il y a deux femmes, hein, deux de tes sœurs, qui sont des véritables actrices dans cette affaire. Vous, en tant que femme, comment vous vous êtes sentie? Première question. Deuxième préoccupation, comment vous avez jugé l'acte de Mbargangele au fait précéder du délégué général à la Sûreté nationale qui a sanctionné immédiatement? Vous l'avez cité tout à l'heure, Victor Hugo, je vais compléter en disant, je me presse de rire de tout, de peur d'en pleurer. Pourquoi? Parce que j'ai envie de pleurer. Oh là là. Mais je ne le ferai pas. Parce que avant d'être femme, on est fille, on est enfant, on est maman, on est femme, on est mère. Et tout ça, c'est pour dire que on peut vous le concéder. Avoir des fantasmes. Être dans des cercles exotériques. Ça, on vous le concède, c'est de votre liberté. Mais liberté ne signifie pas libertinage. Il y a la dépravation des mœurs. Il y a nos enfants qui tiennent des téléphones à 11 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans, qui ne sont pas préparés à tout cela. Alors nos actes devraient refléter notre responsabilité. On ne peut pas être des mères
et des femmes au foyer et faire de telles choses. Moi, je me pose encore même la question de savoir à quoi servent les mariages aujourd'hui. Parce que on retrouve... Apparemment, ce sont des femmes mariées. On retrouve les femmes mariées dans tout ce qui est mauvais là-dehors. Ah bon? Et elles discutent même les hommes avec les célibataires. C'est vrai, Jusqu'à faire la jalousie. Je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée de ne pas être solidaire des femmes aujourd'hui. Parce qu'il faut, à un certain moment, il faut dire stop. Nous sommes des mères. Nous sommes un peu le symbole de l'éducation de l'être humain. L'éducation de l'être humain passe par la femme. Quand deux femmes se permettent d'aller faire ça dans les bureaux. Et il faut aussi dire à certains administrés que commencez déjà à enlever les fauteuils qui sont dans les bureaux là. Nous sommes fatigués de voir ces fauteuils là, ça sert plus à ça qu'à autre chose. Parce que c'est ces fauteuils là qui encouragent, on se croit à la maison. On se dit bien que oui, c'est fait, peut-être qu'à un certain moment, on peut s'allonger, on peut recevoir certains invités, mais... Balthazar faisait même sur la table. Mais à la grande surprise, on retrouve les gens sur... Balthazar faisait sur la table. Mais là... les fauteuils, c'est dans notre esprit. Est-ce que... S'il n'y a pas un fauteuil, on ne peut pas faire quoi? Mais là, il s'agit d'un monsieur qui prend tout son fantasme en filmant deux femmes qui sont en train de faire du n'importe quoi. Bon, d'autres vont dire, elles se font plaisir. Donc moi, je dis il les a certainement d'abord labouré, lui. Non, peut-être que c'est pour... après. Non, bien sûr, c'est un conditionnement pour venir. Donc, il prend plaisir. Le grand spécialiste. Attendez aussi un peu que je parle. Et comme l'homme aime toujours ce qui est interdit, il choisit deux femmes mariées pour filmer. Et il est là, il a son aise, il prend plaisir, il se met les maris de ces femmes-là, ils doivent continuer à les conserver. Le mariage, c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Et si le pire, là, c'est ça, vous allez supporter, vous voulez qu'on fasse comment? Et quand vous allez continuer à marcher avec elles? Mais vous allez faire comment? Le meilleur, vous savez ce qui se passe entre les quatre murs là? Ce sont des cocus et des cocus. Ils font comme ça, ils font plaisir à la société. Ils marchent. Et pour finir, la décision du DGSN, c'est moi j'aime bien ce papa-là. Quand il y a quelque chose, il réagit tout de suite. Il est proactif. Et ça, nous disons merci. Là, parce que là, nous voyons comment il le fait. C'est pas la première fois. Il n'a même pas cherché à savoir qui est coupable, si c'est vrai ou pas. Quand on a vu les vidéos, il a dit, bon, les faits sont établis, alors il faut agir. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que le monsieur, c'était un intérimaire. Un intérimaire qui devait tout faire pour ne serait-ce que confirmer sa place. Lui, il se plaît à filmer les partout célestes. Non, il n'était pas aussi. Alors, Pierre Blériot, Martin Bargangele, le papa de la police a donc frappé fort, net après quelques heures, lorsque ces vidéos ont commencé à circuler. Le délégué général de la Sûreté nationale n'a pas attendu, il a frappé. Selon certaines indiscrétions, les trois acteurs sont gardés quelque part, ils ont été interpellés. Il repasse la parole. Non, moi je prenais mon déjeuner quelque part quand les vidéos n'étaient pas encore sorties. Et j'ai suivi les confidences d'un commissaire de police qui disait « Ah, c'est en train de monter au bureau du DGSN. C'est fini. Il est mort. C'est fini. Si ses collègues voulaient l'aider, ça ne devait pas monter. » C'est vous dire que tous connaissent le mindset du DGSN. Ah ben, c'est sûr que dès que c'est tombé sur sa table, il a dit « Allez demander à ce monsieur-là de vider très rapidement le bureau de la police. » Très rapidement, il mérite plus d'être là-bas. Et je suis sûr qu'on a déjà changé les fauteuils, donc se plaignait Fatima Topa, parce qu'il ne faut pas souiller le nouvel arrivant. je veux dire, non, on a mis de nouveaux fauteuils et que lui ne fera pas cela. Mais, contrairement à ce que d'autres ont dit dans la condamnation, moi je condamne certains aspects de cette affaire. Oui, lesquels? Je condamne les pratiques homosexuelles auxquelles les dames sont soumises, quelquefois forcées à le faire. Parce que les hommes qui organisent des partous demandent souvent aux femmes de se mettre à l'aise entre elles, fabriquant ainsi de nouvelles lesbiennes qui ne l'étaient même peut-être pas au départ, première chose. Deuxième chose, le statut de ces femmes qui sont des femmes mariées. Ça dit que ce monsieur veut violer les codes sociaux.
Il aurait bien pu trouver, il y a plein de films célibataires dans la police et hors de la police. Ou de l'interdit. Voilà, il veut briser, dire que bon, il pense au mari de ces hommes, de ces femmes-là. En faisant. Peut-être même que les prochaines victimes, ce seront les maris eux-mêmes. Quand faire venir les maris. Et je condamne le fait d'avoir filmé. Quand j'ai condamné ces trois faits-là, n'allons pas au-delà. Je ne suis pas sûr que si on lance le médicament des partous ici, que buvez, qu'il n'y aura pas de mort. On l'a insigné. Non, je ne veux rien insigner. Je veux dire que si on lance ça là au milieu de nous, il y aura des morts. Le médicament, si frappe les gens qui ont déjà fait. Tu n'es pas sérieux, hein? Non, moi je ne vais pas. Même les mâmes, Dieu dit. C'est lui qui risque. Regarde bien le gars Bassassi. C'est lui qui risque de mourir en premier et nous autres, notre mort arrivera peut-être plus tard. Non, pour dire que il faudrait que les êtres humains sachent que l'animalité consiste à faire la sexualité débridée. L'humanité a organisé la sexualité. On n'affiche pas sa sexualité. Il y a beaucoup de personnes, des responsables ne pouvaient pas accéder à leur téléphone. S'ils perdent son téléphone, vous le trouvez malade, ce n'est pas l'argent. C'est les vidéos. Il a peur des vidéos qui sont dans son téléphone. Parce qu'il filme toutes les orgies possibles. Non. Il faut... La sexualité est privée. Et l'idée de filmer induit déjà l'idée que quelqu'un d'autre va voir. Bien sûr. Donc, il faut faire... On ne fait que dire ça. Bon, maintenant, il y a des structures. J'ai entendu ce matin un groupe de professionnels dire que non, les policiers ne peuvent pas dépasser leur corps de métier comme ça. Eux également, ils vont se venger. C'est déjà... Oui, c'est rien un challenge. Il y a un groupe professionnel très proche de vous. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se laisser faire. Donc, je dis qu'il faut qu'ils se laissent faire. Ce n'est pas un bon challenge. Merci. Allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour, le délégué général de la modération. Et à ton riche panel. Pour la dénonciation du jour, je dis bravo à monsieur le DGSN pour avoir débranché la joie de ces régionales par intérim. C'est devenu une pratique dans nos administrations. On vous nomme à un poste de responsabilité. Vous devez quoi? Vous devez avoir une discipline de tonton Balto. Nous tous, nous aimons faire le truc là, partout, mais pourquoi faire des vidéos? Nous sert aussi, c'est fort. Tu es officier de police, commissaire, tu joues avec ta carrière. C'était le tour de notre police de bouffer la tontine. Demain, c'est un autre jour. Monsieur Joseph, une touche pause s'impose. Merci. Alors, autre message ce matin. On me dit simplement ici, Balthazar, type 2. Merci. Allons au Congo-Brazzaville, au 242. Bonjour à toi, le pape de la modération. Un bonjour spécial au pape de la consultation. Pour la dénonciation du jour, le délégué a fait le travail. Pourquoi donc notre Nkokuma ne fera pas les différents scandales que nous avons au pays? Le scandale de la Covid et de la Cannes. C'est Joseph Etamé, le notable charismatique. Allons au plus 352. Il s'agit du Luxembourg. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Je pense pour ma part que ce problème de profanation d'espèces bureautiques par des partous peut s'être solutionné en équipant les espaces de travail en open space. Oui, avec les deux vitrées. Et pour les bureaux individuels nécessitant plus de discrétion, faire des murs en plexiglas transparent. Philippe Boumiem depuis le Luxembourg. Vous allez faire ça en bureau d'un DG? En bureau d'un ministre? Autre message ce matin. Bonjour Espace Miné et merci pour cette dénonciation. Aujourd'hui, je comprends, après avoir vu ces images, pourquoi nos CNI ne sortent jamais. Mais surtout, pourquoi le portrait du chef de l'État est toujours souriant. Il voit des choses. Allons au 225, c'est la Président Alassane Ouattara, Fonds de développement 2025, subvention de 85 000. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Bon, je vais au plus 20. Il s'agit de quel pays là? C'est l'Égypte.
Bonjour le panel, vraiment, si réellement on avait un véritable service de renseignement, on aurait su cela. Tu parles de la photo du président, c'est juste un symbole. Un type actuellement en détention pour inceste vous disait quelques heures avant son interpellation qu'il est un soutien du président. On détourne au nom du président, donc c'est envoyé en l'air avec sa photo, c'est quoi? Ailleurs, chaque institution de sécurité a son service de renseignement. Mon fils, dans son téléphone, ici, a reçu ces vidéos, alors je me réserve de porter plainte à l'État du Cameroun. Une fois au pays pour propagation d'homosexualité, et le DGSN, bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, hein, parce que la suite, je comprends rien. Bonjour, monsieur le sac de modérateur. Je sens que les hétéros sont en voie de disparition. Bientôt, faire un bébé deviendra compliqué. C'est Stéphane, géomètre d'Onkwaba. Bonjour parfait ici, eh bien vouloir dire à Alain Douk que nous téléspectateurs suivons avec un grand intérêt votre émission qui cesse de contrecarrer les avis des autres panélistes et qu'il donne sa propre vision sur un thème comme celui-là. Nous faisons la synthèse des choses que vous dites là-bas et cela nous cultive. De grâce, qu'ils n'étouffent pas les autres. Nous ne voulons pas ce genre de comportement. Par ailleurs, ces femmes qui font ce genre de pratiques sont visiblement en souffrance sentimentale dans leur foyer. C'est Mungu à Yaoundé qui le dit. Mais moi, quand on me contredit, je laisse faire. Non, parce que... Allons au plus 46, il s'agit de l'Israël. Comment? Ah oui, l'Israël. Que dit le téléspectateur de l'Israël? Bonjour à tous les panélistes d'Info TV et aux millions de téléspectateurs. Un bonjour particulier au Nongi de la modération. Je viens de bouder Info TV il y a de cela 30 minutes. Qu'est-ce qu'il voulait dire, hein? Pour suivre une autre émission dans une chaîne de radio, que je vais taire le nom, et puis j'entends dans mon subconscient une voix céleste bien modérée me disant, je cite, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Voilà. Voilà, je prends solennellement l'engagement de suivre Info TV à la loupe, comme le père de la police va suivre cette affaire de partouze d'un haut dirigeant de la police avec ses avoirs. En ce qui me concerne, je ne peux pas encore donner mon avis sur cette affaire parce que je n'ai pas encore vu les vidéos et c'est quand je vais voir et que je vais juger sur le point de vue dimensionnel du calibre et de la puissance qu'a subi les partisans. Dans le cas où mon jugement sera négatif, je conseille de partir déjà chez OpenSex pour carburer. Hein. C'était la chicotte des jaloux, dit Chattereste premier depuis l'Israël. Une dernière préoccupation, c'est bien pour les dénonciations, mais il faut aussi trouver les solutions. Sachons également que les réseaux sociaux sont venus exposer beaucoup de faits, car ces choses se font depuis. Les solutions doivent être proposées et appliquées dès le bas âge. Un enseignant qui parle. Bonjour perfecto, j'ai dit spiritualité, je suis scotché, mon chéri Blériot, très sapé ce matin encore. C'est ma belle de Douala. Blériot, tu connais ma belle? Si elle est belle, c'est que je la connais. Quelle déclaration. Elle dit que tu es son chéri. Bonjour parfait, ici et toi d'Albert Lombard-Ganguélé de la modération, qui règne sur tous les petits assommants, Josué de la modération en partouze. Vraiment, le Cameroun est devenu une curiosité mondiale. Sinon, comment comprendre que les individus de basse moralité confondent hôtel de police à hôtel de partouze? Nous voyons des femmes qui ne se soucient plus du type de sexe pour la balade kosovale, en faisant subir tout genre de maltraitance à nos pauvres fauteuils. En tout cas, qu'est-ce qui nous étonne encore au Cameroun? Pourtant, c'est le seul pays au monde où on nomme les gens ministres pour les punir, le seul pays où le chien, après avoir mangé le couscous gombo, suce la canne à sucre comme dessert. En définitive, pour se consoler, disons que la Guinée équatoriale ne nous mène plus 1-0, car notre valeureux soldat Somo Josué et son équipe de pornographes ont égalisé le score de Balthazar. Maintenant, c'est 1-1. C'est Stéphane du Château Rouge en France. Une touche pause s'impose.
culturel, Bagofit Sound City organise la course internationale VTT Chantalbia, première édition. Au programme, du 10 au 15 août et du 25 au 30 août 2025, la grande campagne de santé gratuite au Soko, Akiba, Mama Chantalbia, au profit des populations des 4 départements et des 33 arrondissements de la région de l'Est. Pour toute information sur la campagne de santé, appelez les numéros suivants 6 76 30 27 23 6 95 18 45 04 6 99 95 07 77. Du 26 au 30 août 2025, foire, exposition économique et socio-culturelle. Le 29 août 2025, marche sportive et grande soirée culturelle. Et enfin, le 30 août 2025, course internationale VTT Chantalbia. La course internationale VTT Chantalbia est un événement exceptionnel qui réunit les participants nationaux et internationaux dans une ambiance unique. Infos et réservations 6 99 91 19 63. La course internationale VTT Chantalbia, c'est la passion du VTT. Voici Grand Avenue, un pick-up, oui, mais pas comme les autres. Solide, puissant, audacieux, avec son design affirmé, ses lignes robustes et son intérieur haut de gamme, Grand Avenue impose le respect à chaque virage. Dès que vous ouvrez la portière, vous sentez la différence. Finition soignée, technologie intégrée, espace général. Chaque détail est pensé pour vous mettre aux commandes en tout confort. Sous le capot, une puissance prête à vous suivre partout sur les routes, en ville, là où le bitume s'arrête. C'est un pick-up qui travaille dur mais qui n'oublie jamais de faire tourner les têtes. Avec Grand Avenue, on ne passe pas inaperçu. On s'impose, on avance, on domine la route. Grand Avenue signé JMC, disponible chez Scania. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route de Fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et... De 40 experts en intelligence artificielle seront mobilisés. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescoshare-tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes Tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. Titulaire du baccalauréat, BTS HND, IDE, TPMS ou licence. Vous rêvez d'une carrière dans la santé? L'Institut supérieur des sciences et techniques appliquées à la santé, l'ISTAS, est la solution. Nous formons les professionnels de la santé, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, techniciens en analyse médicale, techniciens en pharmacie, génie sanitaire et optométristes. À l'ISTAS, votre succès est notre priorité, avec des stages garantis dans les meilleurs hôpitaux du Cameroun et à l'étranger. Des laboratoires ultra modernes. Possibilité de poursuivre vos études à l'international. Obtenez votre BTS, HND, licence professionnelle ou master. Des milliers de nos diplômés sont déjà bien insérés professionnellement. Pourquoi pas vous? Inscrivez-vous dès maintenant sur nos campus à Yaoundé, au Kansik Mendong, derrière le commissariat. Le nombre de places est limité. Appelez vite au 695 292 287 ou au 671 903 617. ISTAS, éthique, performance, avenir. Vous souffrez d'hypertension, le secret de la
Comme nous vous le disions en ouverture de ce programme, nous lançons une grande série ce jour dans le cadre de Jeudi Spiritualité pour parler des cercles ésotériques. Ce matin, nous allons nous poser la question de savoir est-ce que c'est une bonne chose ou alors c'est une mauvaise chose, de manière aussi simple. Je vais commencer par passer la parole à Alain Douk qui nous plantera entre guillemets le décor. Commençons déjà par définir ce qu'on entend par cercle ésotérique. Voilà, on parle de cercle ésotérique, c'est une fraternité. Ésotérique, c'est pour dire qu'en réalité, il s'y passe des choses qui ne sont pas accessibles au grand public. Ésotérique veut dire caché, occulté. Donc c'est des fratries avec un certain niveau d'obscurité, d'occultation des choses. Voilà. Maintenant, c'est bon ou alors c'est mauvais? Bien, écoutez, un téléspectateur vient de me reprocher de mettre à mal les arguments des autres. Je ne vois pas comment dans un débat on peut faire autrement. Je vais lire un passage biblique qui va planter le décor, puis je vais donner mon avis. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les champs sera proclamé sur les toits. Ça, c'est le Christ lui-même qui parle. Et nous sommes dans Luc chapitre 12, le verset 2e et le verset 3e. Donc les gens qui pensent que dès qu'on parle de cercle ésotérique, société secrète, religion mystère, que tout le mystère qui entoure la terre va rester mystérieux, va rester dans les ténèbres, on n'en saura jamais rien, vous mentez. On finit toujours par savoir. Parce que le Christ a voulu que ce soit ainsi. Rien de ce qui est caché ne va rester caché. On va le crier haut, on va le savoir. Et en plus, je l'ai toujours dit, les amis, il y a une abondante littérature. Les plus grands princes des sociétés secrètes, des ordres, des religions mystères sont eux-mêmes des littérateurs. Albert Pike, Albert Maquis, vous avez des noms tels que P. Hall, vous avez des noms tels que Alistair Crowley, tous ces grands vénérables maîtres de l'occultisme et des religions secrètes sont eux-mêmes des littérateurs. Pourquoi? Pour une simple raison. Il y a un minimum de prosélytisme qui est exigé pour eux-mêmes. Encore plus, nous sommes à l'ère du Verseau, ils ont intérêt à se faire connaître et pour former leurs propres adeptes, ils ont besoin de les instruire. Maintenant, parfait. Vous savez pourquoi les gens ont l'impression, à un certain niveau, que c'est une bonne chose? Parce qu'il y a la logique, avec la fratrie, il y a la logique de réseautage. Prioritairement, la société secrète donne accès à un certain nombre de privilèges à ceux qui font partie de la fraternité en question, avant qui que ce soit. Parfois même exclusivement seulement à ceux qui sont de la fratrie. Donc, avec ça, avec le régime des privilèges en question, on pourrait dire, bah écoutez, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a une autre logique, un autre axe. C'est que dans l'enseignement, il distingue, il y a ce qu'on appelle l'exo-enseignement, c'est caché, et il y a maintenant ce qu'on appelle l'exo-discours, l'exo-enseignement. Ce qu'on veut bien rendre public au sujet de la fraternité, à ceux qui le voudraient et qui sont extérieurs à la fraternité, ou encore à ceux qui débutent leur marche initiatique dans l'ordre. Eux aussi, parfois, on leur sert l'exo-message. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique véritablement d'occultation et de manipulation, et voire même de machination dans les ordres. Je m'en tiens à ce que Albert Pike lui-même écrit sur le sujet dans Morale et Dogme. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à un degré initiatique, un niveau, un grade, vous n'êtes pas autorisé à connaître ce qui se passe dans le degré ou le niveau initiatique supérieur. De même que ceux qui sont les maîtres au-dessus de vous, quand ils y sont, ils ne sont pas en droit de communiquer avec vous sur le degré initiatique ou le grade qui ne vous concerne pas. Donc du coup, quand vous faites votre marche initiatique, votre élévation, vous allez être confronté à la réalité de chaque grade au niveau au moment où vous y êtes admis. Donc du coup, ce qui fait que, comme il y a aussi donc la loi de l'omerta, on ne communique pas beaucoup. Il y a la loi du silence, vous n'êtes pas en droit de dire un certain nombre de choses. Ce qui fait donc que parfois les gens, quand ils se retrouvent, ils sont piégés. Et ils ne peuvent pas vous dire que, bah écoutez, effectivement, voilà ce qui se passe à tel ou tel niveau. Très bien. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot Nyemeka. Pierre Blériot,
l'un des objectifs de ce pas de ce programme, de cette série d'émissions que nous lançons sur les cercles ésotériques, est de savoir, parce que dans l'imagerie populaire, nous avons entendu des choses, étant encore trop petits. On a entendu par exemple que dans les cercles ésotériques, notamment la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et tous les autres cercles, là-bas, on boit du sang humain. On nous a dit que là-bas c'est le temple de l'homosexualité. On nous a dit que là-bas ce sont même des sacrifices humains. On te dira que non. Tel est entré à la Rose-Croix. Après quelque temps, il a vendu sa femme. L'autre est entré à la franc-maçonnerie. Après un certain temps, il a commencé à vendre ses enfants. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont juste des paroles envoyées en l'air, ou alors il y a un peu de vérité. Bon, j'ai aimé le discours d'Alain Dou qui est très franc. Il dit que quand vous appartenez à un degré, vous n'avez pas connaissance de ce qui se passe dans le degré supérieur. A fortiori, vous qui n'appartenez à aucun degré, quelles informations justes vous avez de l'intérieur, puisqu'il y a la loi de la discrétion, la loi de l'omerta. Parce que le secret, par exemple, je ne vais pas parler de tous les ordres. Si vous prenez un ordre comme l'ordre Rosicrucien à Morque, c'est un ordre qui se veut non pas secret mais discret. Puisque des gens affirment qu'ils sont Rosicruciens. Ouais. Il y a eu un moment où c'était dangereux de dire que tu étais Rosicrucien. La société n'admettait pas ce genre de choses. Et si vous lisez quelques ouvrages de la Rose-Croix, vous verrez bien qu'à un moment donné, les grands députés de la Rose-Croix ont fait une sortie publique en France pour dire que nous, grands députés de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible parmi les hommes. S'il prend à quelqu'un l'envie de nous découvrir par simple curiosité, il ne nous connaîtra pas. Mais c'est nous qui pouvons nous faire connaître à ceux qui veulent nous découvrir. Ça veut dire que ce côté mystérieux de l'autre a fait que les gens commencent à inventer aussi des choses. Parfois, ici, si vous entrez dans votre barrière, comme vous faites souvent là, votre barrière, chaque fois que je passe, elle s'est fermée. Mais les gens vont dire qu'il y a des choses là-bas. Que non, pourquoi quand ces voitures entrent, on ferme directement le portail? On va inventer jusqu'aux chimères. Ce qui veut dire que ceux qui ne participent pas à cette affaire veulent bien connaître ce qui s'y passe et finissent par inventer. Bon, si les gens boivent du sang humain, comment ils se ravitaillent? Je n'en sais rien. Alors, vous connaissez un Rosicrucien? Bien sûr. Qui? Non, je ne veux pas. Est-ce qu'il veut que je donne son nom à la télé? D'accord. Ok. Alors, vous voyez que... Vous connaissez par exemple Rosicrucien, lui n'est plus de ce monde. Il disait d'ailleurs à tout le monde qu'il était Rosicrucien, le docteur Etundi, qui était également habitué des plateaux. Etundi était de la Rose-Croix d'Or. Paix à son âme. Hein. Vous connaissez un Rosicrucien à Morque? J'ai connu un Rosicrucien à Morque. Qui a été votre patron? Oui, Lucien Mamba. Lucien Mamba. Il était une méchante personne quand vous viviez avec lui? Non, lui ne m'avait jamais fait du mal. Vous le voyez faire du mal autour de lui? Non. Seulement quand il était dans la nuit avec les Rosicruciens qu'il buvait du sang. Et en journée, il était quelqu'un. En général, on a stigmatisé et beaucoup de personnes. Vous savez, je parle de cette homme, mais beaucoup de personnes. C'est un peu comme certaines maladies. Nous vivons avec des gens qui ont certaines maladies, nous ne les soupçonnons pas. Et d'autres que nous soupçonnons qu'ils ne les ont pas. Vous vivez tous les jours avec des Rosicruciens autour de vous, des gens simples que vous appréciez même. Mais on vous dit que ces gens-là, dans un certain cercle, boiraient du sang tous les soirs. Quand ils se retrouvent, ils se transformeraient en monstres et ils commenceraient à boire du sang. Il y a beaucoup de chimères qui sont inventées. Merci Blériot. On passe la parole à Tot. Alors Tot, la question sera la même que j'ai posée à Blériot. Dans ces cercles ésotériques, on a parlé par exemple d'un cercle, la Rose-Croix. Est-ce que de ce côté, on pratique des choses abominables? Par exemple, boire du sang, être dans l'homosexualité, sacrifier des êtres humains pour avoir tel ou tel pouvoir? Je dis et je confirme qu'effectivement ça existe. Ah bon? Ouais. Bon, d'abord, j'ai suivi mon frère Niemek dit qu'il faut d'abord être dedans pour connaître, savoir ce qui se passe. Puisque si vous êtes à l'extérieur, comment vous saurez ce qui se passe à l'intérieur? Tu peux aussi avoir une formation qui te permet de le connaître.
Par exemple, moi je suis métaphysicien, j'ai étudié le symbolisme ancien, j'ai étudié les mutations des symboles, j'ai étudié le grec, je sais lire et écrire le grec, le sanskrit, l'égyptien ancien, le latin. Donc, on étudie l'herméneutique, on étudie le symbolisme, on étudie l'évolution des symboles, on étudie la philologie, on étudie les anciens mythes, dont les mythes de l'Égypte antique, les mythes de l'Inde, les mythes de la Chine, les mythes de la Grèce, les mythes de Rome. Donc, on connaît les fonctions des divinités. Donc, ces écoles philosophiques, ils ont produit des livres. Ils disent Maître Moïse, Maître Platon, Maître Jésus. Donc, on peut déjà savoir en réalité où on va. Et c'est pour ça que, avant de faire mon développement, j'aimerais dire que quand je parle des ordres ésotériques, il faut faire la part des choses. Le yoga est un enseignement ésotérique, mais qui n'est pas forcément mauvais. Le bouddhisme, pareil. Le taoïsme, pareil. Le shintoïsme, pareil. Mais j'ai un problème particulier avec les cercles ésotériques issus de la tradition judéo-chrétienne et gréco-romaine. Il s'agit de quel secte? La franc-maçonnerie, la Rose-Croix d'or, la Rose-Croix mort et les mouvements gnostiques. J'ai un problème particulier avec ces cercles ésotériques. Et pourquoi? Qui sont essentiellement nocifs pour les peuples. Vous pouvez le démontrer? Je le démontre premièrement parce que si on voit même seulement les réalisations de l'Occident, on voit la traite négrière. Les francs-maçons n'ont rien fait pour empêcher la traite négrière. On voit l'impérialisme avec toutes les tortures qu'on a fait subir à nos ancêtres. La franc-maçonnerie n'a rien fait pour empêcher ça. On voit les massacres que l'Église catholique a fait contre les peuples. La franc-maçonnerie n'a rien fait pour intervenir. On voit aujourd'hui la promotion de LGBT. Je ne vois pas ce que la franc-maçonnerie fait contre ça. On voit le risque de destruction de l'humanité avec les bombes atomiques, la création des vaccins et toutes ces choses, les virus là. Je ne vois pas ce que la franc-maçonnerie fait pour stopper ça. Donc nous voyons de manière claire en ce qui concerne la politique occidentale, il y a un agenda pervers. On a souvent vu Todd faire des développements scientifiques ici. Vous savez que les francs-maçons et les rosicruciens sont en train de se moquer. Bon, si je peux, non, vous faites dans la diversion. Non. Si je peux, attendez d'abord. Je vous remets la parole. Il utilise lui-même ce qu'il appelle des argumentum ad hominem. Il dit qu'on a vu l'esclavage dans le monde. Les francs-maçons n'ont rien fait. On a vu ceci, les francs-maçons n'ont rien fait. Est-ce que les francs-maçons sont dans la gérance politique des pays ou les Rose-Croix? Bien sûr. Ah ben, vous citez donc le franc-maçon qui dirigeait. Il y a d'abord une contre-vérité à dire que ces cercles sont de tradition judéo-chrétienne. Donc il faut démontrer. Laissez-moi développer mon argumentaire. Ne m'en pas d'orientation. Je sais où je vais. Voilà. Donc ça c'était déjà l'introduction. C'est-à-dire on voit ce qui se passe dans le monde. Et ces gens ne foutent rien. Il vous reste 2 minutes. Voilà, donc on m'a volé mon domaine. Non, c'est même les 2 minutes donc, j'étais en train de dire donc ils sont de traditions judéo-chrétiennes et des traditions gréco-romaines. Parce que parmi les fondateurs de ces écoles de mystères, nous avons les écoles grecques, dont l'école de Delphes, l'école de Samothrace, les mystères d'Élésis et tout ça. Nous avons la doctrine de serviteurs de secte dans le panthéon égyptien, et nous avons le Moïse qui est présenté comme un grand maître, nous avons Jésus qui est présenté comme un grand maître dans l'ouvrage d'Édouard Churé, Les Grands Initiés. Donc, à partir de là, je montre que tous les francs-maçons adorent la Bible. Oui. Même les rosicruciens. Même les rosicruciens, ils adorent la Bible. Ouais. Dans la Rose-Croix à mort, ils se réclament de l'Égypte. Ils se réclament de la Kabbale hébraïque, de la Kabbale chrétienne et de cette figure, un pharaon despote qui a dévié. Ça, c'est Akhenaton. Voilà. Ils disent que ce qu'ils étudient, c'est d'origine africaine, d'origine égyptienne. Alors que leur livre qu'on appelle la Bible là, que dit leur livre? Je lis la partie là et je laisse la parole aux autres. Ils disent
Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, allez sacrifier à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il ne convient pas d'agir ainsi, car nos sacrifices à Yahweh, notre Dieu, sont une abomination aux yeux des Égyptiens. Si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qu'ils abominent, ne nous lapideront-ils pas? Parmi ces sacrifices, il faut manger du sang, de la chair humaine. Comme même chose que tu il faut manger. Lorsque vous parlez, toi vous écoute. Il faut manger la chair humaine. Comme je l'ai lu dans la semaine dernière, j'ai lu la partie où on demande de manger la chair humaine. Il faut manger les excréments. J'ai lu le verset d'Ézéchiel. Dieu leur demande de manger les caca, les excréments humains. Il faut pratiquer les rituels très dangereux, parce que je vais lire le rituel là ici. Quand Adam, Yahweh partait souvent visiter Adam dans le jardin avant que Ève ne soit là. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Donc, c'est la Kabbale hébraïque qui nous révèle ça dans le Sefer HaZohar. Nous passons la parole à l'imam sur le plateau. Quel est le regard que l'islam pose sur ce que nous appelons ce matin les cercles ésotériques? Il y a des cas qui nous intéressent, hein? La Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Pour Blériot, il n'en est rien. C'est même des personnes, des bonnes personnes, ces personnes qui appartiennent à ces sectes. Maintenant, d'autres lui pensent que là-bas, c'est pratiquement le diable. J'aimerais dire que, en tant que religieux, l'islam est exotérique et non ésotérique. Exotérique, ça veut dire qu'il n'y a pas une connaissance cachée. Si vous voyez un musulman cacher une connaissance, ça veut dire qu'il fait autre chose, non l'islam. Ici, on parle de l'ésotérisme, ça veut dire ce qui est caché. Et quand on parle de cas de la franc-maçonnerie, de Rose-Croix, il y en a d'autres. Il y a le Cancard, il y a l'Anse Club. On ne peut pas les compter. Bon, l'Anse Club, c'est la branche sociale. Je suis en train de citer de la des pensées philosophiques et qui ont une même racine en fait. Alors, tout à l'heure, quand j'écoutais Tox, j'étais un peu dérangé parce que, en tant qu'égyptologue, j'ai l'impression qu'il y a des manquements dans son argumentaire. Parce que pour connaître l'origine d'une secte, ou les initiations d'une secte, à partir des symboles, quels sont les symboles de la franc-maçonnerie de la Rose-Croix? Les symboles de la franc-maçonnerie, il y a la pyramide. Oui, mais inversé. Inversé. Non, laisse-moi parler. Oui. Il y a l'œil d'Horus, qui est l'œil de l'Antéchrist, l'œil qui voit tout, qui est égyptienne. Quand vous lisez tous les livres, quand vous lisez pas tous les livres francs-maçons, quand vous lisez les livres francs-maçons, on vous dit que la franc-maçonnerie est d'origine égyptienne. Et c'est faux. Tirer ses enseignements et ses rites de l'Égypte antique. C'est faux. Mais regardons les symboles de la franc-maçonnerie, regardons les symboles de l'Égypte antique. Je viens de lire Moïse là. Non, j'en viens. Voilà les symboles. Est-ce que dans la Bible, il y a la pyramide d'Égypte, il y a la pyramide là-bas? Pardon? Est-ce qu'il y a la pyramide? Les 10 commandements de Moïse, c'est le 42 lois de Marc. Est-ce qu'il y a l'œil d'Horus dans la Bible? Pardon? Est-ce qu'il y a l'œil d'Horus dans la Bible? Est-ce qu'il y a les symboles dans la Bible? Ce n'est que les autres qui le disent. Et je vois qu'ils le connaissent. C'est pour ça qu'on me dit l'imam d'aller au bout de sa fonction. C'est pour ça que je dis, pour connaître l'origine d'une secte, les symboles sont très très importants. Et le bâton de Moïse. L'origine des symboles. Le bâton de Moïse. Mais c'est le caducée, non? Même les Égyptiens avaient des bâtons même. Oui. C'est pas le caducée comme Moïse utilisait. Ils avaient le bâton, les pharaons égyptiens avaient des bâtons. La preuve, on avait... Ils avaient des cannes. Oui. Il y avait ça. Oui. Donc maintenant, quand on parle de secte ésotérique, parce qu'il y a ésotérique, ne veut pas tout ce qui est à l'intérieur mauvais. Maintenant, il y a l'ésotérisme pernicieux. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a ce qui est strictement mauvais. Dans ces ordres, je ne vais pas citer, lorsque vous prêtez serment dans ces ordres ésotériques, on vous dit, vous jurez de garder les secrets. Dans le cas contraire, vous verrez votre langue arrachée et votre gorge tranchée. Ah bon? Bien sûr. Mais c'est violent, votre sang tranché. Dans le serment, vous le dites. Quand vous prêtez serment, et si vous êtes chrétien, vous prêtez serment sur la Bible. Si vous êtes musulman, vous prêtez serment. Vous ne pouvez pas être chrétien et prêter serment parce que le Christ dit de... Non, on dit ce qui se passe. Ça, c'est autre chose. Lui dit ce qui se passe, c'est autre chose. Si vous êtes chrétien, vous prêtez serment. Parce que la Bible fait partie des trois lumières. Monsieur Alain Do, calmez-vous. La Bible, pour un chrétien qui entre dans la franc-maçonnerie, fait partie des trois lumières de la franc-maçonnerie. Parmi lesquels il y a le cœur, il y a le compas. Et la Bible en fait partie. Non, il y a une Bible maçonnique qui n'a rien à voir avec la Bible. Je n'ai pas d'aller au bout de ça. Je suis scientifique dans ma démarche. Je dis ce qui est. Quand vous êtes musulman et que vous êtes dans la franc-maçonnerie, on vous fait jurer sur le Coran. D'abord, on vous fait lire la sourate al-Fatiha en français, qui est la première sourate du Coran.
Je ne dis pas que l'islam adopte la franc-maçonnerie. Tout musulman qui est franc-maçon est contraire à l'islam. Si celui-là meurt dans cette loge-là, il va en faire direct, sans débat. Parce que vous prêtez serment au grand architecte. Qui est le grand architecte? Vous demandez ça qui est alors, que le grand architecte, en fait, c'est l'antéchrist, c'est le diable, en réalité. Mais beaucoup de membres de la franc-maçonnerie ne le savent pas. Que le grand architecte sur lequel ils prêtent serment, n'a rien à voir avec eux. Donc les gens de la franc-maçonnerie prêtent serment sur le diable. Ils jurent au nom du grand architecte. Le grand architecte, pour eux, c'est qui? C'est le diable, selon vous. Je suis en train d'en venir. Le grand architecte, en fait, c'est celui qui a créé tout, qui a conçu tout. Il faut comprendre que c'est le Dieu auquel vous et moi nous croyons. En réalité, c'est l'antéchrist. Parce que le symbole de l'œil unique de la franc-maçonnerie, c'est le symbole de l'antéchrist. Parce que le prophète Mohammed il a dit que l'antéchrist, quand il viendra, il sera borné de un œil. En fait, les francs-maçons préparent l'arrivée de l'antéchrist dans leur démarche. Sauf que nous avons des francs-maçons qui sont africains, qui ont introduit la mentalité africaine dans la franc-maçonnerie, qui est différente de la mentalité européenne dans la franc-maçonnerie. C'est vrai que les francs-maçons en Afrique ne vont jamais promouvoir le développement, jamais à cause de la mentalité. C'est compris. On pourra entrer dans les détails dans les émissions prochaines. À venir. Nous allons passer la parole à Monseigneur Ella. Alors, Monseigneur, lorsque nous entrons dans ces siècles-là, notamment la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, là-bas, nous y allons pour chercher Dieu, ou alors nous y allons pour s'accoupler, entre guillemets, avec le diable. Tout d'abord, je vais dire que le monde est piloté par le mensonge. On montre autre chose, mais il y a autre chose en bas. Je vais d'abord rectifier Thoth pour lui donner le véritable nom de Dieu en hébreu, puisque la vraie Kabbale qui gouverne le monde, qui a l'écriture sacrée, qui a tous les ésotérismes du monde, a 22 lettres hébraïques, et je vais donner le temps pour citer ces initiations. Donc, cependant, le véritable nom de Dieu en hébreu, c'est le Yod-Hé Vav-Hé. Le Yod qui signifie le feu, le Hé qui signifie l'air, le Vav qui signifie l'eau, et l'autre Hé qui signifie... Cependant, Yahweh, c'est en français, et Yahweh, c'est déjà une autre signification, W qui est égal à 6. Lorsqu'on dit déjà Yahweh, on s'interroge déjà au diable. Quand tu dis Yahweh, cependant, Yahweh qui a W, puisque W est égal à 6 et M est égal à 9, Yahweh, ça veut dire Lucifer. Lux en latin qui signifie le feu et Cifer qui signifie la lumière. Cependant, comme je le dis, lorsque vous allez voir les symboles qui sont dans la franc-maçonnerie, comme je ne fais que dire, tout ce qu'il lit là même d'abord, ce n'est pas la vraie Bible. La vraie Bible, c'est la Bible du 70 LXX. Renseigne-toi encore dans ton histoire. La Bible du 70 LXX a été rédigée au 4e siècle sous l'entente du roi égyptien et le roi romain. Et Rome, le roi égyptien s'appelait comment? Cependant, ils ont donc fait un livre spirituel. Là où nous voyons que la Rose-Croix est née en Égypte, la franc-maçonnerie est née en Égypte. C'est faux. Au XVIIe siècle, donc, quand cette Rose-Croix s'est déportée par Roosevelt, le grand mouvement de Roosevelt au XVIIe siècle a donné le nom de Rose-Croix. Et au XXe siècle, ça a donné le nom Amorque. Amorque qui signifie Anticus, Mysticus, Rosea Cruz. Donc, cependant, donc, comment aimer ces symboles de la franc-maçonnerie? Vous voyez, dans la franc-maçonnerie, il y a le triangle. Le triangle qui est une sagesse africaine. Dans la franc-maçonnerie, il y a l'équerre et le compas. Le maître donc dans la Bible que nous avons, c'est qui est le maître de la construction, puisque franc-maçonnerie veut dire la construction. Les experts qui sont les bâtisseurs. Et la Rose-Croix, c'est les penseurs. On a le grand maître, le tout premier grand maître, c'est Moïse. Voilà. Et Moïse, après Moïse,
Moïse a fait les deux choses en même temps, mais le plus grand maçon qui a bâti dans la Bible s'appelle Salomon, qui a créé l'équerre et le compas qui est... Attendez un peu. Salomon était franc-maçon. Salomon a créé la franc-maçonnerie puisque l'équerre qui est dans la franc-maçonnerie. C'est en Égypte que c'est créé. Oh là là, permettez à l'évêque de dire un mot. Je suis en train de vous dire. Vous aurez votre temps de parole. Salomon a épousé une Égyptienne, puisque toute la Bible, si c'est la sagesse de l'Égypte et des Hébreux. Salomon a épousé une Égyptienne, il était en étroite collaboration jusqu'à dans sa tombe présent qu'on a même trouvé certaines connaissances. C'est ça qui a un rite qu'on appelle dans la rose, le rite de Salomon. Donc cependant, il y a dans la tombe de Salomon qu'on a trouvé la connaissance des choses de l'Égypte, des reliques de l'Égypte qu'on a enterré le roi, le fameux Salomon. Donc, c'est dans le temple de Salomon que le compas et l'équerre est né. Monsieur, ne chutez pas comme ça. Je vous ramène au débat. Ces cercles ésotériques, ce sont des bonnes ou bien des mauvaises choses? Je voudrais d'abord dire, lorsque vous voyez, beaucoup de Rosicruciens ne connaissent pas ce que c'est que l'éther. L'éther, c'est le bien et le mal. Et cette Bible est la composition de l'éther, le bien et le mal. Là où le verset biblique dit, mon fils, j'ai mis devant toi la vie et la mort. À toi de choisir, mais je te conseille de choisir la vie. Dans cette Bible que nous avons, qui a même été mal traduite, moi j'ai dit au pape qui redescend en Afrique pour donner la Bible du Septante aux Africains, où il y a 22 initiations des Hébreux. Il y a le chakras qui est l'œil, le 16e initiation. Il y a le tav. Il y a le tav qui signifie les signes. Il y a beaucoup des initiations que je... Vous répondez à ma question. Donc, je suis en train de dire, donc, pour répondre à votre question, quel habillement, il y a le couloir luciférien dans le monde ésotérique et le couloir de Jésus-Christ. Donc, dans ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Le triangle qui est chez Satan, c'est le même qui est chez Jésus. Non, alors là, ça m'embrouille. Hein. Il y a le Fadima, tu n'as pas encore parlé. Je suis en train de dire, le monde est composé dans l'équilibre du mal. Et la main droite a 5 doigts et la main gauche a 5 doigts. Donc la main gauche, c'est la main de Satan, Lucifer. Et la main droite, c'est la main de Jésus-Christ. Merci. Fadima Tour, à votre niveau, que pensez-vous des cercles ésotériques? On doit avoir peur de ces cercles ésotériques ou alors on peut y trouver la vie? Trouver la vie comment? Si nous allons lire le livre de Titus Ezra, méditation de prison. De prison, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il dit très bien qu'il mange les bébés à l'étouffer. Monsieur Niamé, non, c'est pas vrai. Il ne dit pas ce qu'il il dit que dans le cercle de pouvoir, on fait cela. Il ne dit pas que c'est dans la... Donnez la part... C'est mon temps. Non, mais vous m'avez interpellé, c'est pas ce que le livre dit. Le livre dit que dans le cercle de pouvoir... Et nous le savons. Et tu ne pouvais même pas dire ça de l'autre. Les cercles ésotériques, ils sont caractérisés par tous ces symboles qu'ils ont cités. Ils transmettent quoi? Puisque c'est le lieu de transmission, de partage et de développement, qu'est-ce qu'ils développent même au juste? Qu'est-ce qu'ils transmettent? Pour moi, chacun est libre d'aller où il veut. Mais pour moi, je dis, ils sont mauvais. Mauvais pour celui qui croit au seul Dieu que je crois. Mauvais pour celui qui sait que non, ma foi est plus importante. Donc, celui qui veut y aller, celui qui veut aller dans ces cercles n'a qu'à aller. Oui. Donc, pour moi, c'est mauvais parce que ce qui se passe dans ces cercles va au-delà de la morale, au-delà de la probité. Certes, certains disent que ça développe. Ça développe quoi? Peut-être ça développe leur psychologie, leur psychique et autres, je ne sais pas. Mais pour moi, il reste un mauvais truc. Parce que les rites qui sont dans les rituels qu'on pratique dans ces cercles, c'est pourquoi ils nous le cachent. On ne peut que cacher ce qui est mauvais. Tout à l'heure, on disait, ces femmes pouvaient faire des partous, mais il fallait qu'on les cache et qu'ils cachent, qu'ils ne filment pas. C'est en fait ça. Du moment où on dit que ce sont des choses cachées, ça veut dire qu'il y a du mauvais là à l'intérieur. Certes, il y a du bon, peut-être, je ne sais pas, mais il y a du mauvais parce que c'est caché.
Bonjour, monsieur Aïssi. Il faut dire à monsieur Niemek que tout ce qui n'est pas chrétien, il met entre parenthèses Christ, est satanique, peu importe les pratiques. Et à l'égyptologue de ne pas déformer la Bible. Et qu'il sache que Jésus n'est pas un maître parmi d'autres, mais bien le Fils de Dieu vivant, le Seigneur et le Sauveur du monde. C'est madame Olama Assoua qui envoie ce message. Allons au 212, c'est le Maroc. Alors, bonjour tonton, bonjour parfait ici, tonton Adalbert. Permets-moi de taquiner un peu l'imam s'il te plaît. Bonjour monsieur l'imam, comment allez-vous? Avant de vous charger, je tenais à m'excuser pour l'affaire de Partouze Céleste de la dernière fois. Mais je continue de penser que savoir que vous aurez 72 vierges à labourer au ciel, forcément, ça vous rend zélé. Bref, aujourd'hui, je vais parler d'un autre aspect qui me dérange dans l'islam, à savoir la prière. Et j'espère que vous ne vous énerverez pas, monsieur l'imam. Monsieur l'imam, madame Fadimatou, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que le Dieu que vous priez ne peut entendre vos prières que si vous la faites en arabe? N'aimeriez-vous pas aussi prier en Bassa, en Boulou, en Gambie, et que sais-je encore? Si ce n'est pas une autre forme d'esclavage, qu'est-ce que c'est alors? Et si Allah vous a tous les deux créés, ne savait-il pas que le Cameroun qui vous a vu naître serait un pays non arabe? Et vos langues alors, à quoi servent-elles si vous ne pouvez même pas vous adresser à votre Créateur? Vous priez un Dieu monolingue, alors que même la maman qui vend les beignets au bord de la route parle au moins 2 langues. La créature serait-elle supérieure à son Créateur? Un père qui ne peut communiquer avec ses enfants, n'est-ce pas triste? Mon message n'aura peut-être pas atteint vos cœurs, mais une chose est sûre, lorsque vous serez à la mosquée pour la prière, vous penserez à ce message. Et c'est tant mieux. Jésus vous aime. À demain 10h. Bonjour Espace Miné, les sectes ésotériques sont ni bons ni mauvais, tout dépend de l'idéologie des écoles des mystères. Le véritable problème, c'est l'inaction des écoles des mystères africaines, en particulier le Cameroun, le Mbok, le Famla, etc., et qui ne promettent pas leur école, laissant le peuple à la merci des idéologies étrangères. C'est Taot depuis Douala et qui envoie ces messages. Alors, Alain Douk, on vous a vu très excité tout à l'heure. Hein? Nous voulons savoir si dans ces cercles ésotériques, on boit du sang, on fait des sacrifices humains, on sacrifie je ne sais pas moi quoi. Est-ce que là-bas on peut trouver Dieu ou alors là-bas c'est le couloir du diable? Voilà, dès que vous vous élevez dans les degrés initiatiques, là je cite un auteur célèbre, Bill Schnolleben, qui a été grand occultiste chrétienne, ni même à l'ère du judaïsme. Il remonte à Tubal Caïn, un descendant de Caïn dans la Bible. Il remonte à Nimrod au moins, à minima. Comment vous pouvez venir ici et vous dites que la franc-maçonnerie est de tradition judéo-chrétienne quand eux-mêmes, les grands-mères, vous disent que non, on remonte très loin dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez que c'est pas vrai. Maintenant, venir dire que, ben écoutez, ce qui se passe là-bas, tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas savoir ce qui s'y passe. C'est pas vrai. Je viens de vous... non, absolument. Les gens ne veulent pas entendre. La croix de la rose croix, c'est un symbole phallique. Ça représente les 2 principes de la générativité. Le phallus et puis la matrice de la femme. Donc c'est ça. Mais c'est d'abord ça. Le symbole en question existe avant la croix de la rose croix. On connaît ce symbole. On connaît ce symbole. Pour ta culture. Dans la rose croix, tu n'en sais rien. Comment ça, je n'en sais rien? Il y a le corps et l'âme, c'est ce que ça symbolise. Non. Attends. Ah oui, c'est le j'ai dit sur ce plateau, attention avec le discours des ordres. Il y a ce qu'on appelle l'exomessage. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent que vous reteniez du symbole. Et il y a le sens réel. Quel est le sens réel et moi, j'ai de la croix? Donc si tu ne sais même pas qu'en réalité c'est un symbole connu par des civilisations antiques, que vous êtes réapproprié dans la rose croix, non? Et d'un enseignement particulier. C'est-à-dire que la révélation d'un enseignement particulier par degré. Je lui ai demandé dans quel degré. Déjà, comment les Rosicruciens se rencontrent-ils? Vous pouvez être Rosicrucien sans jamais rencontrer un autre Rosicrucien. Vous n'avez pas besoin de rencontre forcément. C'est la liberté. C'est une posture administrative, administrée parce qu'il y a la dimension administrative.
la dimension spirituelle. À quel moment on lui enseigne à boire du sang? Si je peux poser la parole en tant qu'évêque initié, je vais dire que le monde a les terres, la connaissance du bien et du mal. Non, il y a les archanges et les arcanes. L'appellation, moi je suis, excusez-moi, c'est l'appellation qui diffère, qui se diffère. Et les blancs sont venus les enrouiller. Je suis en train de dire, regardez une seule chose, il y a 12 disciples. Je m'intéresse à la physique. Il y a 12 disciples de Jésus-Christ. Il y a 12 disciples de Jésus-Christ et il y a 12 degrés dans la rose croix. C'est les appellations. La croix, on parle de la croix. Les chrétiens parlent de la croix. Dans la rose croix, on parle toujours de la croix. C'est ce que je suis en train d'envoyer. Dieu n'est pas regroupé. C'est ce que je suis en train de dire. On a compris, c'est bon. En une minute, je balaye radicalement ce qui a été dit par Cheikh Ali et l'évêque. Premièrement, la franc-maçonnerie. Donnez-moi le mot en hiéroglyphe qui désigne franc-maçonnerie. Donnez-moi le mot en hiéroglyphe qui désigne Rose-Croix. J'attends. Donc, les francs-maçons et les ordres ésotériques occidentaux de tradition judéo-chrétienne et gréco-romaine utilisent les symboles de l'Égypte antique, mais avec une interprétation et une philosophie inversée. Je viens de lire ici que Moïse dit que leurs sacrifices seront des abominations aux yeux des Égyptiens. Or, la tradition kabbaliste des Hébreux, pour les chrétiens. La tradition kabbaliste des Hébreux montre effectivement que lui, qui est le fondateur de la Kabbale hébraïque, il déclare ici devant les Égyptiens que ce que je vais faire pour Yahweh notre Dieu, c'est une abomination. On ne peut donc pas dire que c'est d'origine égyptienne. Il faut faire très attention. Dans l'œil, le compas, le triangle qu'ils utilisent, ça évoque une logique inversée parce que la divinité c'est Yahweh. Et il vient de dire que Yahweh, il donne l'interprétation kabbaliste de Yahweh. Le mot Yahweh entre d'abord dans une linguistique. Avant que la Kabbale hébraïque ne naisse, les premiers à utiliser le mot Yahweh, c'est qui? Tu ne sais pas. C'est-à-dire tu viens nous dire ce que la Kabbale t'a enseigné sur le tétragramme. Mais Yahweh a une histoire. Il faut lire Thomas Romer, il faut lire Julius Wellhausen. Tu vas découvrir la vraie signification de Yahweh. Est-ce que tu peux détailler Yahweh? Yahweh c'est Satan. Yahweh c'est Satan. Yahweh c'est Satan. Yahweh c'est Satan. Permettez-moi de conclure.